Ok. L'entretien, ça se passe comment? Exclusivement ici ou... Non, 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 ça c'est bon, c'est juste pour les besoins de mon rapport d'enquête. D'accord, Il faut que j'ai, je croise toutes les parties concernées. d'accord, Et ici, la difficulté, c'est qu'on devrait déjà programmer ça, mais malheureusement, je n'ai pas encore croisé les délégués syndicaux, d'accord. les délégués du personnel. Oh, d'accord. Donc, c'est ce qui fait qu'on retarde un peu. Ok, Mais sinon, que la grande défense sera ce jour-là, quand il y aura la programmation de la tenue de la commission de litige. oh, C'est à d'accord. ce moment-là que vous présenterez les faits devant les, les représentants syndicaux, les représentants du Nicongo. Oui, d'accord. Ok. Ce matin, quand j'ai vu le directeur, il m'a dit que l'intéressé avait déjà écrit. Donc vous, Oui. vous avez répondu par rapport à ça. Et que quand je me suis rapproché du secrétariat, ils ne m'ont pas donné la lettre. Ils étaient en train de Vous avez la écrit? Non, c'est pas vous. Oui. Ah, d'accord. Écrit à qui? À l'inspection du travail. Non, non, non. J'avais fait un courrier Voilà. à l'inspection du travail. Un courrier, c'est celui-là, Ouais, c'est ça. d'accord, Voilà. concernant le fait qu'on ne m'invitait plus aux réunions de direction syndicale en tant que délégué du personnel. Voilà. Donc j'avais écrit pour demander l'avis. Donc comme vous le voyez, l'objet c'est demande d'avis. Donc c'est là où j'ai connu M. Mouchouka parce que c'est lui qui était en charge. Vous pouvez parcourir. Hein. Ça c'est une copie de toute manière, c'est une copie en couleur. Voilà. J'avais écrit bien avant la commission de discipline, mais malheureusement on m'a jamais donné l'avis puisque tout s'est vite succédé, à savoir ma traduction au conseil de discipline hein, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est une demande d'avis que j'avais eu à émettre. Demander à la direction départementale du travail si c'est normal, parce que à mes yeux, les conclusions ou les sujets que l'on débattait en direction syndicale, je trouvais que c'était des sujets très légers. Et j'ai voulu qu'on me dise si c'est normal qu'on ne m'invite plus alors que j'ai encore le mandat. Parce que M. Niémé a fait savoir aux gens que je n'avais pas le droit de me présenter parce que j'avais démissionné de la COSILAC. Et pourtant, dans mon courrier, j'avais bien précisé que je gardais le mandat, mon mandat en tant que délégué, jusqu'aux prochaines échéances électorales. Avant de démissionner, j'ai eu des correspondances avec Jury Travail, donc le collectif des avocats de travail de France, qui m'ont dit tu peux démissionner, mais le fait d'avoir été voté, tu es reconnu officiellement au niveau de la République. Voilà, donc tu es délégué du personnel, tu n'as pas été nommé. Donc c'est pas parce que tu quittes un syndicat que ça veut dire que tu perds un mandat parce que tu es... Qu'est-ce qui m'a motivé par rapport à ça? C'est, comment tu appelles, le fait des discussions parfois en pleine session, en plénière, en direction syndicale, où je propose des choses et que mes amis syndicalistes disent non, laisse tomber, bref, comme s'ils étaient dans le sens de la direction. J'ai dit, écoute, je quitte, au moins là je suis indépendant, je peux maintenant... Je garde ma délégation. Voilà, j'ai bien écrit ça dans mon courrier, mais Niémé, comme... Bon, bref, ça c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, Alors, monsieur José, c'est que nous sommes présentés, je suis monsieur Charles Mienpa, administrateur du travail, et que directement le directeur départemental m'avait affecté ce dossier. Mon ami, il est plus qu'un frère pour moi, monsieur Mouchouka. Il me disait que, bon, normalement, ça devrait être attribué, ce dossier-là devrait être attribué auprès de monsieur Mouchouka. Le directeur n'a pas respecté la consigne, et voilà, que directement, il me l'avait affecté. Et que cette enquête, c'est juste pour écouter toutes les parties. Donc, je ne fais que par rapport aux propos des uns et des autres, je ferai un rapport que je présenterai auprès des confédérations qui vont être représentées ce jour et à l'Unicongo. Donc, la grande
bataille sera ce jour-là où vous présenterez votre défense, parce que vous aurez cette possibilité-là de vous défendre devant la commission. Donc peut-être ici, on sera peut-être un peu de façon fragmentaire. Je vous donne ici l'ossature que vous connaissez déjà. Que bon, ici, quand j'ai vu le dossier, de façon brève, c'est que dans l'exercice de vos fonctions, ce jour, vous avez un rayon, et que dans ce rayon-là, en partant vers, je crois, votre site, il y a eu donc cette situation que nous avons connue. Et par votre demande, vous avez voulu vous enquérir de la situation au niveau de la DEC. C'est ce qui est dit, même si ça c'est ce qu'on m'accuse. Je ne fais que résumer. Tout à fait. Voilà, nous sommes là dans le contexte. D'accord. Je ne prends pas ça comme argent comptant. D'accord. Voilà pourquoi je fais un exposé des faits par rapport à ce qui a été dit là-dedans. Ouais. Et que bon, chemin faisant, vous avez voulu, donc vous êtes arrivé sur le lieu, et tout de suite, vous avez voulu prendre certaines photos, et que bon, la police qui était là ce jour, on n'avait pas voulu que vous preniez certaines photos, et tout de suite, ils sont venus vers vous, et, certainement que vous avez remonté les vitres de votre portière de verre de votre côté, et que le côté du chauffeur c'était un peu libre, et que bon, ils ont retiré la clé qui. Le GPS, parce que cette clé-là, c'est ce qui permet à l'entreprise de vérifier quel est le mouvement que les camions font. Et tout de suite, ils ont dépompé certains pneus de peur. Bon, il fallait un peu se débarrasser très rapidement, aller de l'autre côté des quais, ainsi de suite. Ça, c'est le résumé. C'est ça qu'ils ont pris. Voilà. Du chauffeur. Voilà. Et que de l'autre côté, le chauffeur soucieux est revenu et que c'est là qu'il y a eu battu. Et quand il y a des situations comme ça, vous connaissez la charte de votre entreprise, vous connaissez. Et voilà, c'est ce qui a fait que, sur cette base-là, qu'il y ait une suspension provisoire en attendant votre défense. Mais entre-temps, quand j'ai croisé le DRH, il m'a confirmé que c'est un garçon qui travaille très bien, qui, en ce qui concerne ses tâches, il les accomplissait avec beaucoup de maestria, beaucoup de promptitude. Ça. Mais, comme tous vous êtes soumis à certaines règles, et ici d'abord les ressources. La première ressource c'est l'homme, et quand l'homme est atteint, ça peut causer beaucoup de choses dans l'entreprise. Voilà comment, de façon succincte, les débats que j'ai eu. Mais ici, je dois avoir aussi les débats avec les délégués syndicaux, parce que là, mon rapport ne sera pas complet tant que je ne croise pas les délégués syndicaux. Voilà, monsieur José de Provier du Koumana, de façon fragmentaire, la situation. Donc, je me retourne de votre côté pour en savoir un peu plus. D'accord. Bon, je suis donc José de Koumana, je suis embauché depuis 2002. D'accord. Ce jour-là, 5 juin, je quitte DMG à la demande de Laurence Yoyo, celle qui nous a accompagnés là. Elle me demande de venir signer un procès verbal parce que j'avais représenté un jeune qui était traduit en conseil de discipline. Donc je viens ici à Poincaré. Bon, comme vous l'avez constaté, pour entrer à Poincaré, il y a des accès, c'est enregistré. Là, ils savent que c'est X qui est rentré avec tel badge. Et l'heure à laquelle nous sommes rencontrés, tout est enregistré. D'accord. Donc, l'heure, je souligne l'heure parce que c'est très important par rapport... Nous étions... il était quelle heure, ce jour? Ce jour-là, il était presque 11h30 par là. Bon, ici, ils disent 10h30, mais c'est pas grave. Donc, nous sommes venus avec mon chauffeur. Donc, je suis descendu
vous allez signer le papier. Après avoir signé le papier, comme vous le voyez, quand j'entre dans Point Carré ou dans tous les sites de Total, c'est bonjour, c'est comment ça va. Vous avez constaté par vous-même. Après, je suis sorti. Donc, il pouvait être passé peut-être 10 à 20 minutes, peut-être plus, je sais pas. Quand on sort, on part pour repartir à DMG. On arrive au niveau de Chikaya primaire. Je me rends compte que les véhicules sont en train de circuler dans tous les sens. Je suggère donc au chauffeur, je dis tiens, et est-ce que ça te dirait qu'on passe par là-bas? J'aimerais bien voir quels sont les dégâts au niveau de la DEC. Donc, je ne pars pas à la DEC. C'est parce que pendant la commission de discussion, je ne sais pas si vous avez reçu le procès verbal. Oui, si. Le signé par nous, parce qu'il y a deux. Il y a un qu'ils nous ont imposé, et il y a un autre, là où on a mis nos amendements, c'est celui-là. Il y a deux procès. Attention. Il y a un où nous avons signé, et il y a un autre où ils ont signé eux-mêmes, la direction. Donc là où nous ne nous retrouvons pas, moi et ma défense. Voilà, dernière page. Voilà, ça c'est eux seulement qui ont signé. Vous voyez? Regardez ici. Regardez là. La défense. Donc il y en a deux. Et là tout le monde aussi a signé. Est-ce que vous voyez? Là c'est eux seulement qui ont signé. Et là c'est tout le monde. Là c'est nous seulement qui avons signé. Vous voyez déjà il y a conflit là. Il se base sur le fait que il y avait une sommation à signer qui m'a été envoyée par un huissier de justice que eux ils ont payé, comme quoi il fallait que je signe vite le procès verbal. Or, il s'avère que, et c'est le DRH qui coordonne ça, il s'avère que mes défendeurs étaient en vacances. Donc ils ont dit, tu dois signer le procès verbal dans les 3 jours. J'ai dit, mais attendez, je ne peux pas amender les parties où c'est écrit demandeur et défendeur. Parce que la réunion se passe telle que, vous allez voir, à un moment donné, je sors. Et le tripartite, oui. Voilà. Donc, je ne peux pas approuver ce qu'eux, ils ont écrit parce que je ne sais pas ce qui a été dit. Donc, je ne puis signer à leur place. On m'a imposé ça. Vous allez voir. Si vous voulez, je ferai copie de ça. Et lorsque je reçois ça, et on me le présente à quel moment? En pleine réunion, où je suis venu défendre un autre jeune, d'accord, qui était traduit en conseil de discipline. Donc, quand on finit de signer le procès verbal, on dit aux jeunes de sortir et un huissier rentre dans la salle. Donc, je suis seul avec eux. La dame qui était là, Laurence, le DRH et le gars du juridique, département juridique. Tiens, signe. Pourquoi je vais signer ça? Dis non, tu signes. Là, devant tout le monde, pour ne pas rentrer en conflit ou quoi, j'ai signé. C'était du forcing. Normalement, je ne signais pas ce papier. Et notre avocat a dit, mon avocat a dit, que ce truc-là n'a aucune valeur juridique. Parce que tu n'as pas pris quelque chose qui appartient à l'entreprise. La sommation à signer, ça n'a pas de valeur pour la simple et unique raison que le procès verbal n'appartient pas à la direction de Total. Le procès verbal doit refléter tout le monde. C'est-à-dire la partie direction et nous. Or, nous, par rapport au procès verbal qu'on vous a donné là, on ne se reconnaît pas dedans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, ils ont écrit ça, et c'est parce que j'ai pas le courrier. Sinon, il y a plein de courriers où il y a eu des correspondances où le DRH a dit le procès verbal que nous considérons, c'est celui que nous vous avez envoyé pour amendement. Donc, là où on n'a pas amendé. Ils disent que c'est ça maintenant qui va tenir le truc. Donc, moi, j'ai un autre procès verbal signé par la défense et où nous n'avons pas modifié la partie employeur. Vous pourrez même vérifier si la partie employeur, on l'a modifiée. On ne l'a pas modifiée. Nous, on a modifié nos parties à nous. Parce que quand on lit le procès verbal qu'ils nous ont envoyé, il y a beaucoup d'incohérences. Ils posent une question, la réponse n'a rien à voir avec la question. C'est comme si on était hors sujet. On a bien répondu à toutes les questions sur ce procès verbal-ci. Celui-là. Donc déjà, il y a deux procès verbaux. Il y a celui que eux, ils ont signé. Il y a celui que nous avons signé sans modifier leur partie employeur. Et pour nous imposer ça, voilà le courrier on fait signer au forcing. Je dis bien au forcing. Donc si vous voulez, je ferai copie et je vous donnerai tout ça.
Donc, pour revenir au sujet, donc, et dans ce procès verbal, c'est très clair. Hein. J'ai suggéré au chauffeur de passer par là, au vu du fait que la route était libre, qu'il n'y avait pas d'obstruction, aucune barricade, rien. Nous sommes passés. Et quand on arrive devant Equerre, il y a un stop. On n'avait pas la priorité. Donc, on s'arrête. Si vous le souhaitez aussi, on pourra faire la reconstitution. Hein? Donc, on arrive, le chauffeur s'arrête au stop. Quand il s'arrête au stop, je sors ce téléphone. Je fais comme si je voulais prendre une photo. C'est ce que je voulais faire au pif. C'est pas que j'avais l'intention. J'ai jamais dit qu'on part là-bas pour prendre les photos. J'ai jamais dit ça. C'est quand on arrive au stop, quand il marque le stop. C'est donc la trajectoire habituelle. Normale de circulation. Donc quand on arrive au stop, moi, je sors mon appareil, disons mon téléphone, et je commence à chercher à mettre activer photo. D'accord. Au moment où je sors l'appareil comme ça, il y a un policier qui dit: ah, mais c'est donnez-moi le téléphone. Je vais vous donner mon téléphone, pourquoi? Vous voulez prendre des photos? Je dis oui, mais j'ai pas pris de photos. Ah non, donnez-moi le téléphone. Je dis attends. Il m'a pas coûté 10 balles, quoi. Je ferme la vitre et je verrouille la portière pour éviter une confrontation avec les policiers. Je me barricade dans la voiture. Il appelle un de ses amis, ça doit être un copain, ils sont très proches, je ne sais pas. Voilà, Lingaka, en photo, tout ça là. Allez. Voilà comment l'autre frangin vient du côté du chauffeur pour essayer d'arrêter le moteur de la voiture. Donc, il fait rentrer la main, je dis au chauffeur, monte la vitre. Le chauffeur monte la vitre. Et il ferme aussi. Le policier, en retirant sa main, il attrape la puce, il enlève. Donc, nous sommes toujours au stop. C'est alors que surgit un colonel que je connais, parce qu'il travaille avec un oncle à moi, à la DST. Quand le colonel arrive, moi je descends la vitre. Je dis, mais t'entends? Tu vois ce qui se passe? C'est pas nous qui avons mis le feu à la DEC. Pourquoi? Parce que le policier qui a voulu prendre mon téléphone commençait même déjà à dégonfler la roue de la voiture, de mon côté. Dans la roue avant. Dégonfler, c'est-à-dire appuyer sur la petite cassette là. Je dis, mais tonton, je l'appelle même tonton, je dis, mais vous voyez ce qui se passe là? Il demande au gars, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, chef, il était en train de prendre des photos. Il dit, mais vous voyez la DEC là, tout le monde est en train de prendre des photos, avec tous les téléphones sont comme ça. Allez les arrêter tous. Dégagez de là! Ils les engueulent, les policiers. Allez, excusez-nous, partez. Voilà comment on démarre la voiture avec une roue légèrement dégonflée, pas totalement, mais légèrement dégonflée. On arrive, il y a une école qui est là qu'on appelle Mini-Maurice. On s'arrête à Mini-Maurice. Le chauffeur dit, non, chef, on a pris ma puce, je vais la chercher. J'ai dit, attends. J'appelle d'abord Ulrich. Ulrich, il est au service transport, c'est lui qui est chargé de faire les puces et tout ça. J'appelle Ulrich. Je dis, Ulrich, est-ce que la puce, on peut la recréer? Parce qu'on a eu un petit accrochage avec la police, là, on ne sait jamais, il faut éviter les problèmes avec ces gens. Ulrich dit, oui, c'est un petit problème. Un coup de fil, on suspend l'autre puce, et puis on lui crée une nouvelle puce, c'est pas un problème. Lui, il dit, non, le chauffeur dit, non, moi je connais le colonel en question aussi, donc je vais aller prendre ma puce. Bah écoute, vas-y. Et je prends encore le téléphone, j'appelle cette fois-ci les mécaniciens pour venir changer la roue qui a été dégonflée. À peine que je finis de causer avec le mécanicien, le gardien de Mini-Maurice, de l'école là où nous sommes stationnés, dit, hey, mais ton frère, on est en train de le brutaliser là par la police. Je dis, merde. Donc je prends mes téléphones, je prends le soin de prendre mes téléphones, mettre dans la boîte à gants, je verrouille la voiture et je vais vers les policiers. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On me dit que vous êtes en train de taper mon frère. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Le policier, non, on ne le tape pas, c'est bon, l'incident est clos. Je dis, mais non. Donc je le vois, il est en train de s'échanger, il est debout, en train de s'échanger avec les policiers dans l'enceinte de la DEC. Je dis aux policiers qui sont dehors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous comportez ainsi? C'est quoi le problème? Il dit, non, il n'y a rien, le gars est impoli, c'est bon, de toute manière, il va arriver. On repart dans la voiture. Donc je repars dans la voiture. Le chauffeur me rejoint peut-être 2 minutes après. Et quand il arrive, le mécanicien aussi arrive, tous ceux que j'avais appelés. Je le vois quand il arrive, avec la joue là, je me fie. Comme si on lui avait donné un coup de poing. Je dis, mais
On t'a frappé? Il dit non, on ne m'a pas frappé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, en fait, on ne m'a pas tapé, mais quand je suis arrivé, il y a un policier qui m'a bousculé, je l'ai bousculé aussi, et puis voilà, il y a eu comme échange de coups, et ils m'ont soulevé, ils voulaient me frapper par terre, ils étaient au moins 5, ils voulaient me frapper par terre, je me suis accroché à 2 policiers, nous sommes tombés à 3. Donc, la chute des 3 gars et tout, ils m'ont attrapé, m'ont mis les menottes, et il y a un autre policier qui est venu derrière, qui m'a tiré les jambes par derrière, et je suis tombé du visage sur le goudron. J'ai dit, ah papa, là nous avons un peu tort, hein. Là où il y a 2 policiers qui sont tombés là, vaut mieux éviter. Écoute, moi je t'amène au CMS. Hein? On va aller voir si à l'hôpital on peut te soigner ça rapidement. Ok. Voilà comment. Il prend le volant, il prend la voiture du mécanicien, parce que notre voiture, le mécanicien n'avait pas encore fini de changer la roue. Donc, il prend la voiture du mécanicien, moi dedans, allez, on arrive au CMS. Arrivé au CMS, la chance, c'est que le médecin-chef lui-même, il était là. Il le regarde là, il dit, écoute, pour l'instant, il ne peut pas sentir la douleur parce que l'affaire s'est faite à chaud. Donc, ce qu'il faut, c'est que on va lui donner des efféralgans. Et puis, vous allez l'amener. Limite, c'est comme si vous voulez dire qu'on l'amène dans sa clinique, parce que chez nous, toutes les entreprises ont contrat. En cas de problème, ils sont soignés par leur propre entreprise. Parce que ces entreprises-là, on leur impose d'avoir des contrats avec des cliniques et tout ça. Voilà. Quand on repart au bureau, il explique son exploit d'avoir fait chuter 2 policiers et tout. Il dit, mais si je n'étais pas mal tombé, que je saignais, peut-être qu'ils allaient mal me taper, les gars. Donc, il explique que vraiment, on lui aurait fait plus mal que ça. Il explique, après, à la fin, il me dit, vraiment, chef, le jour-là, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, vraiment, j'ai des grosses douleurs. Je dis, écoute, on repart au CMS? Il dit, non, 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 on ne repart pas au CMS. Ce qu'on peut faire, c'est que j'appelle mon chef, donc il s'appelle Job, le gars en question. On repart pas au CMS, on va chez Job, j'appelle Job, et Job va me dire qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, ok. Alors, il appelle Job. Job lui dit, écoute, nous sommes habilités, nous avons des contrats avec 2 cliniques. Clinique Les Oliviers et clinique Benoît XVI. Donc tu choisis. Lui dit, ah, je préfère aller à Benoît XVI. J'ai dit, écoute, comme tu dis que ça ne va pas, moi, je te conduis. Donc je prends le volant, je le mets à bord et on est parti à Benoît XVI, je l'ai laissé là-bas. Moi-même. Je le laisse à Benoît XVI et je rentre. Le soir, vers 22h, il m'appelle. Non, mais chef, vraiment, je dois te dire un truc, vraiment, moi, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, on a fait une radio ce soir-là. J'ai la clavicule cassée, le crâne ouvert, et il y a des fragments d'os sur mon cerveau. Alors là, je vous dis, monsieur l'inspecteur, j'ai paniqué. Merde, c'est quoi cette histoire? J'ai tremblé sur moi. Serge, en fait, la relation que nous avons, le chauffeur, c'est une relation plus qu'amicale. C'est un garçon que j'aide beaucoup, de problèmes, d'argent à la maison et tout. Sa dernière fille s'appelle Esther, comme mon épouse. C'est par rapport à tous les services rendus. Voilà. Ma voiture personnelle se trouve chez lui à la maison. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore retirée. Mais je vais la prendre. C'est juste un problème de temps parce que le week-end passé, je n'ai pas eu un véhicule pour tracter ça jusqu'à chez moi. Donc mon véhicule est chez lui. Mes enfants l'appellent tonton. Parce que c'est lui qui les récupère à l'école, les amène à la maison et tout. Bref, nous entretenons de très 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 bonnes relations avec Serge. Donc quand il me dit qu'il a la clavicule cassée, le crâne ouvert et qu'il y a des fragments d'os sur son cerveau, alors là, j'ai paniqué, mais vraiment. J'ai pas hésité à appeler le docteur Barré, donc le chef de la clinique là qu'il avait vu là. J'ai dit, vraiment, monsieur docteur, vous voyez le jeune que vous avez reçu là, il a la clavicule cassée, il a le crâne ouvert, et vraiment c'est grave. La clinique là où il est là, je ne vois pas qu'on le prenne en charge comme il se doit. Est-ce que chez Total, on ne peut pas faire un truc pour que on le prenne en charge? J'étais mal. Le docteur dit, les règles sont les règles. Il faut que sa clinique s'en occupe. On ne peut rien faire.
j'ai appelé son adjoint, monsieur Frédéric Renier. J'ai dit, Fred, voilà la situation, parce que Fred et moi, on entretient quand même des relations comme des relations d'amitié. D'ailleurs, je suis bien avec tout le monde. Frédéric me dit, écoute, je ne peux rien faire. Par contre, je te promets que demain, je vais en parler à Dr Barré, avec des mots un peu plus trucs, pour voir si on ne peut pas s'en occuper. Je dis, ok, pas de souci. J'appelle l'assistante sociale, Madame Alice Likoko. Je l'appelle maman. Je dis, maman, voilà ce qui nous est arrivé. Mais il s'avère que Serge a la clavicule cassée. Le cerveau, le crâne ouvert, les fragments d'os sur le cerveau. Vraiment, si on ne le prend pas en charge, il peut mourir à un moment donné. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Maman Alice dit, écoute, tu as vu l'heure? 22h, José. Appelle-moi demain, vers 8h. Nous sommes vendredi, là, le 5. Le lendemain, c'est samedi. C'est pas grave. Le lendemain matin, j'appelle Frédéric, du CMS. Fred, ah non, mais on rentre en réunion avec le docteur Barré tout à l'heure, mais je te rappelle après. J'appelle maman Alice. Ah, je dois croiser le secrétaire général, mais je vais te rappeler après. Je suis là. Frédéric me rappelle. José, je suis désolé, mais le docteur Barré a dit les règles sont les règles. C'est pas un total de sans charge. Il n'y a rien à faire. J'ai tout fait, mais il n'y a rien à faire. Ah! J'appelle maman Alice. J'ai dit, maman, voilà la situation. Maman Alice dit, le secrétaire général a dit, les règles sont les règles. On ne peut rien faire. C'est à son entreprise de s'occuper de lui. Alors là, je me rappelle que non, à Abidjan, mon tuteur, c'est le docteur Boukassa Léon, le neurochirurgien. Il fait les navettes grâce avec le poids noir. Il opère les cerveaux et tout ça. Tiens, je dis, tonton Léon ne travaille plus à Amiens parce qu'il était en France. Et comme il est ici, je vais l'appeler. Je n'avais pas ses coordonnées, donc j'ai appelé un cousin qui est à Paris, Vivien. Je dis, Vivien, voilà, je dois avoir les coordonnées de tonton Léon, voilà la situation. Vivien dit, ah, écoute, je te donne ses coordonnées. J'ai même les trucs sur Facebook, les échanges. J'appelle tonton Léon. Je dis, tonton José à l'appareil. Oui, José. Et voilà, j'ai une situation. Tellement je tirais en longueur de l'explication. Il dit, écoute, je suis sur une table d'opération, là où je te parle. Demain, je serai à Pointe-Noire. Donc, je vais t'appeler ce soir pour te confirmer. Sinon, demain, on verra ce qu'il faut faire. Hein? Panique pas, ça va aller. Je lui dis merci tonton. Il ne m'appelle pas toute la journée. Le lendemain, il m'appelle vers 22h encore. Mais tout ça, j'informe le chauffeur. Hein. À chaque fois, il y a un truc, je dis vraiment, il y a ça. Hein, ne panique pas, ne t'en fais pas, ça va aller. Donc, je dis le tonton Léon m'appelle vers 22h. Ouais, Joseph, écoute, moi je suis à Pointe-Noire. Depuis ce matin, j'ai travaillé à Louangili. Demain, je serai à Guénin. Donc, amène ton gars là, qu'il vienne, avec le scanner et la radio. Moi, je vais l'interpréter. Et on verra ce qu'il a lieu de faire. Je dis, ok. J'appelle le chauffeur. Il dit, tiens, je viens d'avoir l'appel de tonton Léon, donc il y a une solution. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, il va le recevoir à Guénin. Voilà. Le chauffeur dit, non, laisse tomber, il y a une solution qu'il trouve. Oh! Je dis, mais attends, Serge. Je vois bien que ta situation est grave. Clavicule cassée depuis plus de 3 jours. Cerveau ouvert avec des fragments d'os. Sur le cerveau, le crâne ouvert avec des fragments d'os sur le cerveau. Attends, tu plaisantes ou quoi? Quand tu es malade, je crois que Nélingotel même l'infirmier retraité, hein? Oui, attends, oui. Et là, dans la situation, tu t'es décarcassé comme... J'ai dit, mais attends, tu ne vas pas me faire ça? Il dit, il n'y a rien à faire. J'ai dit, non, je viens sur place. J'arrive. Alors, je démarre la voiture, j'arrive. J'arrive à la clinique. Le gardien dit, il ne veut pas te recevoir. Mais je suis son chef. S'il vous plaît, le gardien dit, ne cherche pas de problème. Il ne veut pas te recevoir. Je prends le téléphone, je l'appelle. Ting, ting, ting. Soit Tintin, soit Milo. Téléphone éteint. J'appelle sur sa radio, le titre. Boum. Passez le message. Radio éteint. Mal. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Comme le rendez-vous c'est demain à 8h à Bénin, tonton nous reçoit gratuit. Il n'y a pas à payer quoi que ce soit. C'est pas grave. Et puis les rendez-vous, je lui ai même dit au téléphone, les rendez-vous avec un neurochirurgien, c'est pas donné. Donc s'il te reçoit aussitôt, il faut profiter de l'occasion. C'est pas grave. Le lendemain matin, très tôt, parce que j'arrive au bureau à 7h30, donc moi je sors de la maison très tôt. 6h30 au plus tard, j'étais déjà à la clinique. C'était plus le même gardien.
J'arrive, je débarque dans sa salle. Donc il y avait lui, son épouse, et je ne sais pas, c'est une tante à lui. Quoi. Bonjour, sa femme me salue à peine. Lui me salue, comme d'habitude. Ça va, Serge? Toujours, ça va pas. J'ai mal ici. Tu vois, la radio, on a interprété, il y a même les dents qui sont rentrées, les dents qui sont revenues en haut, là, vraiment, ça va pas. J'ai dit, écoute, comme je t'avais dit, je sais pas, tu peux t'apprêter, 8h30, 9h, il faut qu'on soit à Guénin. Attendez, on va nous recevoir. C'est gratuit, tu ne paieras rien. Et puis, ce n'est pas une intervention chirurgicale, d'accord? Ça ne se programme pas comme ça. Ça, c'est juste une causerie et il va interpréter la radio et le scanner. Non, en fait, on a trouvé la solution. J'ai dit, c'est quoi la solution? Sa femme intervient. Non, laisse tomber. Nous, on a trouvé déjà une solution, on va aller au Maroc. On va partir au Maroc, c'est-à-dire. Le médecin vous a dit ça. Oh non, non, je négocie avec le médecin. J'ai dit, madame, vous savez, il ne faut pas le vendre comme si vous partiez au Maroc, que vous vouliez absolument partir au Maroc. C'est pas bon. Si vous comprenez. Non, là-bas, j'avais accompagné ma maman, la prise en charge, elle est correcte, et tout. Donc, moi, je dis non, maman. Là, la situation est telle que le gars est malade. Il y a urgence sur Roman parce qu'avec ce qu'on a vu sur son cerveau. Moi, ayant vécu avec tonton Léon, je sais que un petit truc, je vous donne du papier? Oui. Oui. 2 minutes. Ok, merci. Donc, la situation est telle que, ma foi, il ne faut pas vendre ça comme si vous vouliez absolument partir au Maroc. Ce n'est pas bon. La personne est malade. Il faut une prise en charge rapide. La femme dit, en tout cas, moi j'avais accompagné ma maman. Il est neurologue, hein? Non, neurochirurgien. C'est-à-dire, il ouvre la colonne vertébrale des cerveaux. Il y a même des films qu'on a fait sur lui. Hein. Il a ouvert le cerveau de Mugabe, tout ça là, hein, le président du Zimbabwe. Oui. Ah oui, il est très bon. Pour moi, je me demande même s'il y a des neurochirurgiens au Congo. Hein. Pour moi, il n'y a que lui. Hein. Ah oui, il est trop bon. Donc, ma foi, je ne vois pas pourquoi vous tenez. La dame me dit, il n'y a rien à faire. Je dis, Serge, ta décision. Il dit, moi je ne pars pas. On ne va pas vous hospitaliser. Tu es déjà pris en charge ici. Il va seulement interpréter. Il est spécialiste. Ça, c'est son domaine. Donc, quand il va voir le scanner, il dira qu'est-ce qu'il est lieu de faire. S'il faut évacuer au Maroc, on évacuera au Maroc. Mais laissez le médecin décider. C'est au médecin de décider s'il est lieu de partir là-bas ou pas. Il n'y a rien à faire. En tout cas, ils ont tenu mordicus. Et d'ailleurs, dans mon rapport d'incident, je n'ai pas hésité à mentionner ça. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Si. Voilà. Donc, dans le rapport, je n'ai pas hésité à dire que non, les gars vont même partir au Maroc. Ils tenaient à partir au Maroc. Je n'ai pas hésité à dire ça. Finalement, comme ils ont refusé, mais je me suis retrouvé seul. Je suis allé voir le neurochirurgien. Seul, voilà, c'est ça, exact. Donc je suis allé le voir. Tonton Léon, voilà la situation. Le gars, il veut rien savoir, il veut pas partir, et tout. Il dit, si tu vois comme ça, il n'y a rien à voir. Il dit, comment ça? Il dit, peut-être, hein, au niveau de la joue, il a eu peut-être l'os malaire ici cassé. Hein, c'est comme un cartilage, là, ici, là, voilà. Ça doit être ça. Et il m'a même expliqué comment on peut réparer ça. C'est-à-dire, on prend les films, les radios, là, les plastiques de radio, on ouvre, on tire comme ça, on visse. Et on lui soumet sous traitement de sorte que l'os se reconstitue. Après, on enlèvera ça. C'est un faux problème. Parce que quand tu m'as parlé des fragments d'os sur le cerveau, tu sais pas ce que c'est. Tu sais que même l'air, là, si ça passe sur le cerveau, une personne peut mourir. C'est irréversible. Tu vois, quand on te parle d'AVC, donc il commence à me parler un peu de ça. Une petite tache de sang seulement sur le cerveau. Si ça concerne les yeux, si c'est la partie qui contrôle les yeux, tu ne verras plus rien. Si c'est la bouche, tu ne parleras plus. Si c'est la mobilité, tu seras paralysé. Donc, il n'a rien. Si tu vois qu'il ne veut rien savoir, c'est que vraiment il n'a rien. Moi, ça m'a soulagé. Je dis, ok, bon, écoute. Puisque c'est comme ça, mais toujours dans ma tête, j'ai dit, mais tiens,
Pourquoi? Bref. Quand j'arrive au bureau, j'essaie d'expliquer à des amis là-bas. Il y a un autre chauffeur qui me dit, José, mais tu es en train de t'emmerder pour ça. Pourquoi? Je dis, mais non, mais attends, quand même, la situation est arrivée plus ou moins, c'est moi, parce que... Je dis, tiens, regarde son rapport. Alors, je parcours le rapport. J'étais malade. Je me suis dit, c'est quoi ça? Un rapport qui parle d'incident, rapport d'incident. On ne parle que de José Licoumana, José Licoumana, José Licoumana, José Licoumana, José Licoumana. Et quand il vient parler de l'incident, il dit, voilà, c'est un peu une petite phrase comme ça. Voilà, on m'a tiré très fort sur les jambes, j'ai fait une chute. Et après, en me réveillant, je vois Monsieur Licoumana, Monsieur Licoumana, Monsieur Licoumana. Il m'a cité pendant 12 fois sur ce rapport. Son côté là où il dit il. C'est pas ça. J'ai l'impression que ce rapport-là, ce n'est pas un rapport d'incident, mais un rapport M. Licoumana. Il parle plus que de moi que de l'incident. Il m'a conseillé de ne pas passer par là. C'est lui qui est au volant, mais il me conseille de ne pas passer par là. Est-ce que je lui avais pointé un couteau ou une arme? Il dit que j'avais un taser. Quand on arrive sur place, mais ça c'est une occasion pour montrer aux policiers à quel point je suis capable d'utiliser un taser, puisque, soi-disant, il dit, il a pris le taser de ce tiroir et qu'il a mis dans sa poche, car, dit-il, on ne sait jamais, quelqu'un pourrait nous attaquer. Le taser, c'est quoi? Un appareil qui décharge de l'électricité. Je dis, attends, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que ça a à voir avec un rapport d'incident? C'est-à-dire, tout était fait pour qu'on m'incrimine. C'est un acharnement. Ça, je l'ai dit dans ce procès verbal que je vais vous donner quand même. Parce que c'est bien que vous ayez ça pour savoir réellement quelles ont été les questions posées et les questions et les réponses que nous avons données. Parce que les réponses qui sont dans le rapport qu'on vous a donné n'ont rien à voir avec ce que nous avons écrit. On a fait l'amendement, mais ils ne veulent pas prendre ce rapport. Et pourtant, on n'a pas modifié la partie défenseur et la partie employeur. Mais ils ne veulent pas de ce rapport-là, ils ne veulent pas ce procès verbal. Ils tiennent à ce procès verbal que nous n'avons pas signé. Mais un procès verbal, c'est quand même le résultat de ce qui s'est passé. Voilà. C'est pas ce que eux, ils ont décidé d'écrire. Pourquoi nous trouvons que celui-là, il est crédible? Pour la simple et unique raison que nous n'avons pas changé leur rubrique à eux. Nous avons changé nos rubriques à nous, défense et employés, parce qu'on ne se retrouvait pas dans ce rapport. Il y a eu des échanges de mails, si vous voulez, je vous les transmettrai. Où on nous impose que c'est ça. Et où on leur répond pour dire que non, notre avocat a dit que le procès verbal n'est pas propriété de qui que ce soit. Si on s'en tenait, c'est vous qui nous devez maintenant un procès verbal. Donc nous serons, si on faisait comme vous, on pouvait aller voir un huissier de justice aussi pour dire, donnez-nous une sommation de signer, parce que jusque-là, on ne reçoit pas notre procès verbal. Parce que là, on ne parle pas que de l'employeur, on parle de nous aussi. Donc, c'est ce truc-là. Et, pour revenir à l'histoire, quand j'ai lu le rapport, j'ai dit, mince, c'est quoi ce problème? Après s'ensuit le balai, demande d'explication. Quand on me donne, on me pose on m'envoie la demande d'explication, on veut m'orienter mes pensées. C'est-à-dire, ils ont pris le rapport de Serge. Je ne sais pas si c'est Serge lui-même qui a écrit même ce rapport-là. Il serait bien qu'on écoute aussi ce Serge. Puisque c'est lui qui est victime. J'ai appris à la direction départementale du travail que, aussitôt, tellement c'était grave, on l'a évacué. Archi faux, Serge est toujours à Pointe-Étienne là. Il n'est jamais parti où que ce soit. Soi-disant, Total est en train de préparer de l'évacuer. J'ai appris aussi que c'est Total qui a supporté son intervention chirurgicale. Alors quand j'ai demandé à ce que Total s'en occupe, ils ont refusé carrément. C'est bizarre. Donc, là je l'ai pas. Donc, ils ont fait une demande d'explication orientée. Ils me disent que je dois répondre par rapport aux items que eux ils ont fait. Donc, ces items-là reflètent à 100%, je dis bien, le courrier du chauffeur.
tu dois nous répondre par rapport à tel truc. Pourquoi tu n'as pas écouté les consignes du chauffeur? Non, mais je vais même loin. Ça doit être dans la demande d'explication. Le truc, voilà. Même le courrier, là, il reflète ça. Voilà, ici. Ils disent, à bord du véhicule conduit par le chauffeur, pendant les horaires de service, vous avez demandé au chauffeur de changer d'itinéraire. C'est comme si on avait un itinéraire. On n'a pas d'itinéraire. Tout le centre-ville, on peut circuler. Il n'y a pas une voie autorisée. Tout le centre-ville est voie autorisée. D'accord? Donc, ici, ils disent, vous avez changé d'itinéraire. Je n'ai pas changé d'itinéraire. J'ai suggéré un passage qui était emprunté par tout le monde. J'ai même croisé des collègues de service. Du service transport qui partaient acheter des billets avec Caire, parce que nous achetons des billets chez Caire, qui partaient à l'assurance. On passe toujours par là. Si vous voulez, on pourra même se mettre là-bas, vous verrez que tout le monde passe. La situation était normalisée. Bref, voir l'ampleur, soit disant que j'ai changé d'itinéraire pour aller voir l'ampleur des dégâts. Lieu des manifestations violentes des lycéens. C'est des histoires. Nous sommes à 11h. Je suis allé à la DEST, parce que cette histoire m'a préoccupé aussi. Je suis allé à la DEST. Le colonel qui a donné l'ordre qu'on ouvre les voies, il m'a dit, c'est moi qui ai ordonné qu'on ouvre la voie. Il n'était même pas 10 heures que la voie était déjà ouverte. Je suis allé chez les sapeurs-pompiers. Il serait bien que pour la reconstitution, qu'on y aille, ils ont une main courante. Et dans la main courante, il est bien écrit que 10 heures pile, ils sont en train de recevoir un coup de fil pour une autre intervention. C'est dire qu'ils avaient déjà éteint le feu. Ils sont repartis à kilomètre 4 chez nous pour prendre l'eau et ils sont revenus en caserne. L'affaire s'est passée très tôt le matin. 6 heures, 7 heures, 8 heures, c'était déjà fini. 8 heures, c'était déjà fini. Même si le chauffeur dit ici 10h30, même à 10h30, il n'y avait plus rien. La situation était normalisée partout. Donc, ce rapport, moi je le rejette. Et ici, ils disent lieu de manifestation. Après une interpellation par la police, alors que vous souhaitiez prendre des photos, là ils ont bien dit, souhaitiez prendre des photos. Pas que vous preniez des photos, mais ils disent je souhaitais. Là ils changent, hein. Parce qu'avant c'est j'étais en train de prendre des photos. Mais maintenant, je souhaitais prendre des photos. Mais c'est par rapport au procès à l'autre là. Au passage à l'entretien préalable. Voilà. Là, ils ont changé. Parce que souhaiter prendre des photos et prendre des photos, c'est pas la même chose. Voilà. Un incident a fini par se produire, causant blessure grave au visage du chauffeur. Alors, il faut distinguer deux choses. Bref, on continue. Suivi d'un arrêt maladie de plusieurs semaines et d'une opération chirurgicale, tout ça c'est pour m'accabler, c'est pas grave, et un endommagement du véhicule. Faux. Le véhicule n'a jamais été endommagé. Vous voyez? Il y a eu opération? Il y a eu opération, soi-disant. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu opération parce que j'ai voulu prendre des photos, je me suis échangé avec la police? Non. Il y a eu chute de ce gars-là parce qu'il s'est battu avec les policiers. Qu'est-ce qu'il a dit aux policiers? Qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers? Moi, je suis dans la voiture en train de l'attendre. Ça, c'est un autre problème. Il y a deux sujets. Le sujet où on peut m'incriminer à 25% par rapport à nos règles, parce que le chauffeur est le maître à bord. Le chauffeur est le responsable de sécurité de tous ceux qui sont dans le véhicule. Ils sont formés pour ça. Ils ont des formations sur la conduite défensive et la conduite offensive. C'est-à-dire, en cas de problème, ils doivent voir. La règle dit, vous devez anticiper. Dès que vous voyez qu'il y a danger, changez d'itinéraire. Même quand c'est des embouteillages. La conduite offensive, c'est quand, brusquement vous êtes pris par truc, mais comment dégager de là pour protéger et le matériel et le personnel qui est avec toi. Ils font toutes ces formations. Donc, dire que moi, j'ai amené le chauffeur, je ne suis en rien responsable du fait que le chauffeur parte ou que ce soit. Nos règles sont claires. Quand ils me condamnent en disant dans leur courrier que non, voilà, en vertu de l'article ceci, cela, ils ont cité des articles de droit. Infraction aux règles d'hygiène, sécurité, environnement, c'est vague. Infraction aux règles d'hygiène, sécurité, environnement, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Négligence professionnelle caractérisée. Ça, je leur ai dit, c'est une insulte. Je ne peux pas accepter. Le DRH vous a dit que je travaille très bien.
Moi, je suis très consciencieux dans mon travail. J'ai une famille, j'ai des enfants. Je sais ce que c'est que le travail. C'est pour ça que je veux même faire des recherches sur Internet. Les règles que je fais appliquer même chez Total, ça n'existait pas. Je vais jusqu'à chercher des règles en France. Que je viens, j'adapte et tout par rapport à nous ici. Dire que c'est une négligence professionnelle caractérisée, jusqu'aujourd'hui, je dis à la limite c'est insolent. C'est une insulte. Ce n'est pas parce que vous êtes employeur que vous devez vous permettre de m'injurier comme ça. Par rapport à ce que je fais comme travail. Je trouve que c'est une insulte. Utilisation de matériel ou de véhicules appartenant à l'entreprise à des fins non professionnelles, pouvant engager la responsabilité de l'entreprise. Bref, ils ont cité toute cette litanie-là. C'est dans leur droit. Je vous ai compris, monsieur. Je crois que ici, vous avez tout résumé. Voilà. Et je crois que vous aurez toujours la parole, accompagné des délégués du personnel. D'accord. Mais moi, je ne veux pas me faire représenter par nos délégués. Ils ne sont pas crédibles à mes yeux. Bon. Je suis délégué moi-même et Dieu sait comment on s'échange. Voilà. Juste, juste un petit détail, ça c'est l'examen clinique du chauffeur. D'accord, vous pouvez le garder. L'histoire de la maladie. Il est là, l'histoire de la maladie. Examen à l'admission. C'est un patient lucide, cohérent, affébrile. Il est affébrile au toucher, c'est-à-dire il est en forme. Avec un score de Glasgow, 15 sur 15. Ses paramètres vitaux se présentent comme suit. 12 de tension. Et il fait 36 degrés. Bonne coloration cutanomycose. Maintenant, ça, on peut demander au médecin de nous interpréter ça. Merci José, et vous êtes un dernier point. Ça, je ne sais pas si on vous l'a fourni. Ça, c'est les photos qu'on reçoit, qu'on voit partout. Les mouvements au Congo. Ça, c'est la DEC en feu. Lui, dans son rapport, il a dit que le bâtiment était en feu. Quand le bâtiment était en feu, la police apparaît ici. Il n'y a aucun véhicule qui circule. Le bâtiment en feu. Et nous avons l'intervention des sapeurs-pompiers. Il est passé à quel moment? Et cependant, la police avait bloqué comme ça. Si c'est à ce moment-là, c'est qu'il a raison. Mais c'est le rapport de sapeurs-pompiers qui nous dira à quelle heure ils sont venus intervenir. Parce que lui, il dit ici que 10h30, M. Lukumana va m'appeler pour le conduire à Pointe-Carré. 10h30. Or que ça, c'est avant 10h30. On va voir les sapeurs-pompiers. Est-ce qu'ils ont réussi à éteindre le feu? Ou il y avait encore un foyer au comment? Les sapeurs-pompiers nous disent. Donc je crois que ce paramètre-là, vous apporterez ces éléments-là au jour de la commission des budgets. D'accord. Bon, en tout cas, Monsieur José, si je vous ai compris, je ferai dans mon rapport tous ces éléments-là vont être sortis de façon succincte. Mais la plus grande défense, c'est lors de... Pendant la commission. Voilà. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je sais que quand on va noyer son chien, on l'accuse de rage. Malheureusement. C'est ça. Voilà. Juste ça aussi. Oui. Ça, c'est le rapport de l'incident. Vous me donnez aussi également votre procès verbal. D'accord, celui-là. Voilà. D'accord. Je vais celui-là aussi, vous pouvez le garder. Ça, c'est le rapport que Total a fait au niveau du groupe Total sur l'incident. Parce que chez nous, quand il y a des problèmes, un accident, un incident, on doit écrire pour que tout le groupe sache qu'est-ce qui s'est passé. Donc, comme vous le voyez ici, là, à 10h, ce n'est plus 10h30, mais ils réduisent encore un peu plus. Le chauffeur de la cellule HSC, victime de la brutalité policière. Voilà. Le chauffeur nommé victime de la brutalité à l'exercice de ses fonctions, en revenant du siège, en revenant au niveau de la DEC, direction de voiture, un policier, un passager poussé, le policier a vouloir dégonfler les roues et tout. Voiture. Échange et tout ça. Là. Dégâts. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Attends. Côté victime. Traumatisme. Non. Brutalité policière, traumatisme, fracture de la clavicule gauche. Paradoxal. Maintenant, pire. Par rapport aux examens cliniques. Il y a eu. Chez nous, les règles disent que non, il ne faut pas détériorer le matériel de l'entreprise exprès. D'accord? Mais nous avons, ça c'est 2 cas que j'ai pris, des gens. Donc, toujours les rapports groupes,
qui ont fait. Celui-là a cassé la porte du local électrique. Normalement, l'article 34 de notre règlement intérieur que voici est clair qu'une personne qui casse le matériel de l'entreprise, normalement, est passible d'un renvoi. Mais ces gars-là n'ont jamais été traduits en conseil de discipline. Notre directeur général a cassé un véhicule, il est le premier responsable sécurité de la filiale. C'est lui qui représente l'image de la filiale partout dans le monde. Il a roulé à plus de 130 à l'heure, il a percuté un bœuf, voiture récupérable. Coût de tout ça là, 74 millions de francs CFA. Il a fallu acheter au fait un nouveau véhicule. Le chef DHSE, chef de division, hygiène, sécurité, environnement, a percuté un train dans l'enceinte de la gare, dégâts matériels. José Lukumana, énorme dégâts matériels du véhicule, coût de dégâts, 100 francs CFA. Vous comprenez ça? Celui-là, il a percuté des bouteilles d'azote. La règle veut qu'il travaille avec un permis de travail. Il a travaillé sans permis, sans prévention. Les bouteilles d'azote pour protéger la salle des archives a été percutée. Jamais traduit en conseil de discipline. Pas de souci. Ici, celui-là a cassé la porte d'un local électrique. Cassé la porte pour aller déclencher un truc. Jamais eu de conseil de discipline. Dégâts du matériel, il y a des prix par rapport à ça. José Lukumana, 100 francs, il doit être licencié. Voilà. Donc, je vais vous faire une copie. Si vous voulez le règlement intérieur, non? Le règlement intérieur, ça va. D'accord. Merci. Ce qui est important, c'est que... je vais vous donner ce procès-verbal. Je fais une ça, copie. c'est les éléments de votre défense. Ça, je souhaiterais que ce jour-là... Je les garde. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc... Mais la vérité est ailleurs. Je vous la ferai savoir si vous avez... C'est de l'extra. Je vous ai préparé un truc comme ça. Je ne souhaite pas dire à haute voix parce que total, hein, parfois il y a des micros. Hein. Ça c'est un micro, ça peut être actif. Ça là, vous voyez, ça peut être actif. Pendant que nous discutons ici, ils sont en train de tout écouter. Ça c'est le Wi-Fi. Donc si le micro est en bas ou quelque part, ils sont en train d'écouter tout ce qui se passe. Donc je vous transmets ça. Ça c'est moi qui parle. Et ça vous donnera une petite idée. J'imprime juste le procès verbal. J'ai compris. Bon, mais je crois que vous avez encore le temps de le faire. Parce que la commission sensiblement ne va pas se tenir. Il faut que je rencontre les syndicalistes, voir les syndicalistes. Vous avez un numéro par lequel je peux vous Oui. donner, voilà. Si j'ai un peu mes cartes avec moi, alors donc je vous passe. J'ai vos numéros à la. Ah ouais, M. Mouchouka vous a transmis. Oui, c'est le 06 oui 806 21 66. Ok. Donc quand vous avez mes numéros, bon, celui-là c'est le numéro de service, donc c'est sûr qu'ils vont le retirer bientôt. Il faut dire que après il s'ensuit des harcèlements, des appels, des insultes de mes amis syndicalistes en question. D'accord. Il serait bien que vous voyiez quelle est leur attitude déjà à mon endroit. C'est pour ça que les syndicats et moi on s'entend pas. Syndicats pourris, corrompus et tout là. C'est malheureux, hein. On vend le pays pour des niaiseries. Pour si peu. Voilà. Bon, ça c'est l'avis d'une syndicaliste que j'ai toujours considérée comme une amie, mais qui malheureusement n'hésite pas toujours à me descendre. Donc voilà. Vous garderez ça, vous le lirez, mais il y a pire que ça. Vous verrez que tout ce qu'elle a dit, ça concorde exactement avec ce que la direction a dit. C'est se demander s'ils ne s'entendent pas un tout petit peu. Mais vous verrez ce que je vous ai donné comme document, vous comprendrez que le problème est ailleurs. Mais ça sera résolu. On a des projets pour ce pays, on ne va pas nous lâcher pour des miettes. Voilà. Merci, monsieur José.
entend croiser les syndicalistes. D'accord. Dès que j'aurai une concertation avec les syndicalistes, à ce moment-là, je vais compléter mon rapport pour qu'on programme la tenue de la commission de litige. Pas de souci. Je suis disponible. Et ça peut intervenir en combien de temps? Non, là, le problème, c'est que si dans la semaine, je peux Croiser les croiser syndicalistes. les syndicalistes, Oui. je complète mon rapport, D'accord. je le présente au chef Ouais. d'ici la fin de la semaine. Et il a lu ce rapport-là. À ce moment-là, la semaine qui va arriver, il peut programmer déjà D'accord, la commission. la tenue de la commission de litige. Pas de souci. C'était un plaisir. Il est partagé, monsieur.